Amém, Église? La paix du Seigneur. Pendant la louange, Dieu m'a mené très loin. Très, très, très loin. Dieu m'a mené à l'année de 1992. Je me rappelle comme Dieu est merveilleux et comme il est fidèle em notre vie. Je me rappelle quand Roberta elle est née, elle avait 6 mois. 6 mois. Et elle a pris une habitude avec ces 6 mois d'élever ses mains sur notre tête como symbole de prier pour nous. Elle avait 6 mois. Et ça a marqué notre vie parce que elle était tellement petite. Mais notre appel, o que on a en nous, se manifeste depuis que nous sommes nés. Avec notre naissance, l'appel de Dieu qui est sur notre vie, il vient aussi. Donc je me rappelais de ça. J'étais tellement loin, mais ce sont des choses qui marquaient notre vie parce que entre les 3 fils, c'est elle la unique qui a fait ça. Et ça me réconforte, ça me motive, ça me montre que Dieu est toujours avec nous. Il était, il est, il sera toujours avec nous. Amen. Mais aujourd'hui, je viens parler d'une chose à l'église. C'est un jour de Sainte Seine, c'est un jour merveilleux que Dieu est là pour assis à la table avec nous. Nous avons le privilège d'assis à la table avec nous. E j'aimerais bien parler ao sujet de cette mot-là. Qui connaît cette mot-là? Sûrement vous avez déjà entendu parler. Ça, c'est la traduction em hébreu, alliance avec Dieu. Alliance avec Dieu. Berit, c'est un mot em hébreu. Et on voit ça plusieurs fois dans la Bible. Et c'est ça que je veux partager avec l'Église, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et Dieu a mis dans mon cœur de faire une chose pour cet ministère, pour mon ministère, pour moi personnellement, de développer em notre milieu la culture d'alliance. C'est um tema que é très constant, é um tema principal da Bíblia. On voit de Genèse e Apocalipse, um Dieu qui fait des alliances. E plusieurs alliances. C'est um tema complètement actuel. Um tema que nous dit directement, que nous amène directement envers Dieu. Parce que Dieu fait une alliance avec les hommes. Une alliance, c'est un pacte entre 2 parties. D'un côté, tu vois Dieu, e do outro côté, tu vois l'homme. E cette alliance, ela peut être faite em plusieurs niveaux. Là, aujourd'hui, j'ai séparé 5 principales alliances de Dieu avec l'homme. Donc, on verra que tout ça commençait dans le jardin d'Éden. Tu connaissais a história d'Adam e Eva? Oui ou non? Amen. Então, on va commencer là. Juste une minute. Et j'ai ouvert ma Bible, pas dans la bonne prédication. Donc, on va parler aujourd'hui les 5 grandes alliances avec Dieu dans la Bible. Donc, je commence depuis Genèse. Dieu établit une alliance formelle après l'autre avec différentes personnes pour sauver son monde. Le plan de Dieu est toujours bien clair depuis que le monde est créé. C'est sauver le monde. Et ce partenariat divin avec les humains vont propulser l'histoire vers son apogée en Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce que c'est une alliance? E como começa cette histoire d'alliance dans la Bible? Donc, qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance é uma relação entre 2 parties qui se font des promesses contraignantes et travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc, je dis,
c'est impossible une alliance avec une personne. C'est minimum 2 personnes. Ou plusieurs. Donc là, c'est un objectif commun entre les deux. Les deux vont travailler ensemble pour que cet objectif soit accompli. Ils impliquent généralement des sermons, pour faire une alliance à travers des sermons, des signes. Toutes les alliances, il y a un signe, et ça c'est sûr. Et des cérémonies. Les alliances définissent les obligations et les engagements. Donc, chaque alliance, il y a un but. Chaque alliance, il y a un objectif. Chaque alliance va déterminer à quoi on s'engage, quelle est sa obligation. Par exemple, vous tous connaissez l'alliance de mariage. Donc, pensez au mariage. Mari et femme choisissent d'entrer dans une relation formelle. Vont formaliser sa união. Vão se engager a uma fidélité et à une dévotion à vie. Le mariage, c'est à vie, mon frère, ma soeur. Amen. Ils agissent ensuite comme partenaires pour atteindre des objectifs communs, comme construire une vie ou élever des enfants toujours ensemble. Les relations d'alliance apparaissent tout au long de la Bible. Il existe des alliances personnelles entre individus, entre 2 personnes, par exemple, comme David et Jonathan, qui est publié en 1 Samuel 23. Des alliances politiques entre rois et nations, comme le roi Salomon et le roi Hiram, dans 1 Roi, chapitre 5. Des alliances aussi légales avec une nation, comme les lois sur la libération des esclaves hébreux, entre autres. Établir des alliances était fondamental dans la vie d'Orient antique. Notre antépassés sont connus pour des alliances. Sont toujours faites des alliances. Par conséquent, Dieu s'y associe aux humains e utilizam uma estrutura que ele conhecia déjà, a estrutura da aliança. Então, on va commencer la histoire, como commencer les alliances. La histoire des alliances a commencé lorsque Dieu il a créé les êtres humains à son image, afin qu'ils collaborent avec lui à la propagation du bien à travers le monde. Le mot alliance, qui c'est berit, do hébreu Erit, n'est pas utilisé explicitement dans Genèse 1. Non, cet mot n'est pas explicite dans Genèse 1. Mais les détails de cette relation sont similaires à ceux des alliances ultérieures dans le texte. Como commence ça? Dieu invite un couple, Adam et Ève, à être ministre et roi, représentant sa généreuse gouvernance sur la terre. Ils pouvaient profiter et multiplier les bénédictions de la vie éternelle, tant qu'ils continuaient à lui faire confiance et à collaborer avec lui. Então, pendant le temps qu'il soit devant Dieu en train de collaborer, il pouvait profiter de la vie éternelle. Cependant, en établissant les termes de cette relation, Dieu les avertit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ça? Car cela apporterait la malédiction de la mort sur l'humanité. Donc regarde bien. Dieu est en train d'essayer d'établir une alliance avec les premiers couples de la terre. Et il les avertit. Si vous soyez obéissants ao que je vous détermine aujourd'hui, vous aurez la vie éternelle. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce que cet couple a fait? Désobéir complètement. Et avec ça, la mort est venue sur l'humanité. Lors du premier test de fidélité à l'alliance, les humains ont échoué. Premier test que Dieu fait avec le peuple pour établir une alliance, le peuple a échoué. Ils mangeront de l'arbre,
rompons la relation entre Dieu et l'homme et plongeons l'humanité dans la corruption et la mort. Nous serions encore coincés, mon frère, ma soeur, dans cet désastre si Dieu n'était pas intervenu. Si Dieu n'intervient pas, nous serons dans une catastrophe énorme. Mais le reste de la Bible traite précisément de la façon dont Dieu répare, il-même répare cet partenariat brisé avec l'humanité. Donc on va parler ici des 5 grands pactes de Dieu avec l'homme. Il n'y a pas de consensus sur le nombre exact d'alliances entre Dieu et l'humanité. On dit un chiffre, l'autre dit autre chiffre. Cependant, il y a 5 alliances qui sont fondamentales que Dieu a établies avec Noé, Abraham, Moïse et David, avant d'instaurer la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Donc, on va parler de 4 alliances avant la dernière alliance, la plus importante. Donc, on va parler de la première alliance avec Noé. Quel était le monde? Como était le monde? Après l'expulsion d'Adam e Eva do Éden, la histoire biblique devient sombre. Et c'est la vérité. Dans Genèse 4, Caïn s'allie au serpent et tous son frère de sang-froid. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Em Genèse número 5, il répète la phrase 8 fois. Et il est mort. Et il est mort, et il est mort. Montrant comment la mort dominait l'humanité. L'humanité était morte à travers son péché. Et dans Genèse 6, il y a une histoire étrange qui révèle l'avance rapide du mal. Le mal est pris d'une conséquence énorme. Et quand on arrive à l'histoire de Noé, le péché a déjà pris le contrôle du monde entier, les ramenant au chaos pós-création. En réponse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un déluge. Tout le monde connaît l'histoire du déluge. Ouvrant la voie à une création restaurée qui commencera avec Noé et sa famille. Dieu établit une relation formelle avec Noé et tous les êtres vivants, promettant que malgré la corruption de l'humanité, il ne débordera plus jamais la terre. Au lieu de cela, il préservera le monde tout en ouvrant à tenir sa promesse de sauver l'humanité et la création à travers le descendant de la femme. Dieu invite alors les humains à collaborer avec lui pour peupler et gouverner son monde. L'alliance de Dieu avec Noé, elle est inconditionnelle. E sa promessa s'acompanha de um signe de fidélité. Quel est le signe da aliança de Dieu avec Noé? L'arc-en-ciel. E cet arc-en-ciel, ele existe, tu sais pourquoi? Pour rappeler aux générations futures cette alliance. Pour nous rappeler que Dieu, dans le passé, il fait une alliance avec Noé. Amém, merci. Então, les alliances, elas são acompanhées de um signe. Toutes les alliances, il y a un signe. La plus connue, c'est qu'on apporte dans le bague, cette bague dans le doigt de la main gauche. C'est l'alliance de mariage. E tout le monde qui voit cette alliance sait que tu es marié. Amen. Ça, c'est le signe. Les gens regardent, waouh. Fais atenção parce qu'il ou elle est marié. A mão gauche, il y a une alliance aussi. A mão droite, pardon. Une alliance, un compromis, une promesse de mariage, mais qui n'est pas encore accomplie, n'est pas encore aboutie. Donc, à partir du moment que tu mets une alliance dans ta main, signifie aos autres que tu as un compromis, que tu as un pacte avec quelqu'un d'autre. Então, on passe maintenant à deuxième
alliance. Aliança mosaïque. Pardon, alliance abramique. Après que Dieu ait fait une alliance avec Noé, le mal continue de détruire le monde. Il fait une alliance, il a régénéré sa génération à travers Noé et sa famille, mais le mal continue de détruire le monde. Genèse 9:11. Montre la décadence de l'humanité. Et le plan de sauvetage de Dieu avance. Et il appelle qui il va appeler? Abraham. Pour faire une relation avec une alliance. Cet partenariat rédempteur entre Dieu et Abraham se développe progressivement em Genèse 12, 15 e 17. Deus promet a Abraham uma grande família que heriterá de uma terra a Canaã e apportera de bénédictions universelles à toute l'humanité. À l'instar de l'alliance de Noé, celle-ci est également accompagnée d'un signe extérieur, un rappel à Abraham et à ses descendants. Dieu ordonne aux hommes, ele donne une ordre à Abraham. Et cette ordre devient le signe d'alliance qu'il fait avec Dieu. Ele donne ordre aux hommes d'être circoncis. La circoncision, c'est le signe d'alliance entre Abraham et Dieu. Genèse 17, de 9 a 14. Un symbole qui différencie Abraham de sa famille, qui différencie Abraham des autres, montrant que sa fertilité et son avenir sont entre les mains de Dieu. C'est un signe. Dieu dit à Abraham de quitter sa terre et de suivre où il le mène, d'enseigner à sa famille à faire ce qui est correct et juste, et de pratiquer la circoncision à chaque génération. Cette alliance est à la fois conditionnelle et inconditionnelle. Pourquoi ça? Dieu et Abraham ont tous les deux des rôles à remplir, chacun de sa part. Mais au final, Dieu tiendra sa promesse de donner à Abraham une famille qui héritera de la terre et bénira le monde. J'explique à vous parce qu'à cause du temps, je fais une synthèse de chaque alliance. Mais je vous promets que bientôt je vais parler de chaque alliance à la fois. Amen. Après la troisième alliance, l'alliance mosaïque avec Moïse. Le livre d'Exode commence avec des descendants d'Abraham se multipliant rapidement en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Ce qui menace l'ego du nouveau pharaon. Il a à service le peuple de Dieu qui crie à l'aide. Dieu se entend et envoie Moïse comme instrument de sa puissance divine pour guider le peuple hors Égypte et vers la terre promise à Abraham. Então ele utilise Moïse avec un rôle bien spécifique. E écoute, j'ouvre une parenthèse ici. Moïse était quelqu'un qui était habitué à fuir. Se vous connaissez a história de Moïse, ela partage em 3 fois. 40 ans ao Egito, 40 ans ao deserto, como pastor de brebis, e 40 ans devant le peuple d'Israël. Então ele partit, ele quittait l'Égypte, ele fuit de Pharaon. Après, ele partit pour faire le brebis, entrando e fuir pour la 12e fois. E après, ele essayait devant Dieu. Ele-même, ele assumait que ele n'avait pas l'habilité pour parler avec le pharaon. Ele essayait de fuir. Aí Dieu dit, non, attends, j'ai une solution pour ça. Je vais prendre ton frère. Ele serra ta bouche. C'est-à-dire, o que on doit faire, on peut essayer de fuir, mais on ne va pas réussir. O que Dieu nous déléguait, o que Dieu nous demandait de faire, il faut être fait. Amen. Então, a aliança mosaïque
comme je dis. Après, on a fuite, on peut dire. Éprouvant, le peuple arrive au pied du mont Sinaï, où Dieu réapparaît pour réaffirmer les promesses faites à Abraham. Représentant Israël, Moïse monte sur la montagne pour entendre les termes d'alliance de Dieu avec le peuple. Dieu promet de transformer Israël en un royaume saint de prêtres qui verseront sa bénédiction et sa gloire à toutes les nations. Tout a commencé Israël. Et c'est la promesse, tout va revenir à Israël. Dieu ordonne à Israël d'obéir. Répète avec moi. Dieu ordonne à Israël d'obéir à toutes les lois données au mont Sinaï, promettant des bénédictions s'ils respectent ses commandements et des malédictions s'ils les désobéissent. Ouvre ta Bible en Deutéronome 28. On va lire Deutéronome 28. Nini, c'est toi, prends le micro. Quels sont les commandements et quels sont les ordres ici, em Deutéronome 28, do verset numéro 1 au verset numéro 14, Nini, s'il vous plaît. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, en Ça commence comment? Si tu quoi? obéis. Amen. Pour continuer. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'empreinte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que te prescrit aujourd'hui pour que tu le respectes et le mets en pratique. Et lorsque tu l'écarteras, que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Amen. Amen. Glória a Dieu. Mon frère, ma soeur, ça se passait em plein désert. E cette passage de Deutéronome 28 commence. Si tu obéis la voix de l'Éternel. Écoute, on parle d'alliance. A aliança, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'alliance sans honneur. Je répète. Il n'y a pas d'alliance sans honneur. Il n'y a pas d'alliance sans obéissance. C'est impossible maintenir une alliance sans obéissance. Le texte commence, cette passage commence, si tu obéir, que je peux remplacer cet mot, obéir, cet verbe, pelo verbe honorer. Se tu honorer à la voix do Senhor, e ça termine aussi, se tu obéir
um gesto de obéissance qui va apporter nombreux fruits, bons fruits à cet peuple. À partir du verset numéro 15, c'est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas ses commandements, ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Je suis là pour apporter la bénédiction pour cette église. Amen. On va parler de bénédiction ici. On va parler des gens qui sont obéissants. Les gens qui savent honorer à Dieu. Amen. À son ministère. Amen. Et son leader. Amen. Parce que pour être leader, pas besoin d'être un pasteur, un apôtre. Un leader sont des gens qui sont établis par Dieu sur la terre. C'est lui-même qui établit. Et on doit obéir. On doit respecter. On doit honorer à notre leader. C'est le principe d'alliance. Garde ça dans ton cœur. Parce qu'il va parler beaucoup de ça d'ici pour les prochains cultes. Hein? Donc, honorer, respecter, obéir, sont des mots qui marchent ensemble pour faire accomplir une alliance entre deux personnes. Il n'y a pas d'alliance sans obéissance. Si tu n'obéis pas à l'alliance, tu ne respectes pas l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans respect envers l'autre. No mariage qu'il n'y a pas de respect, tu crois que ça va aller très loin? C'est la base de tout, c'est le respect. Tout commence par le respect. Tout commence par l'obéissance. Et si tu aimes quelqu'un, ce n'est pas une question de défendre, c'est une question d'honorer. Tu vas honorer cette personne. E cet honneur, se partage em plusieurs niveaux. Tu peux honorer uma pessoa en parlant bien dela. Tu peux honorer cette personne en train de lhe protéger. C'est une façon d'honorer aussi. Mas je reste là. Comme je dis, il y a plusieurs façons d'honorer quelqu'un. Mais c'est très important. Si tu honorer, si tu obéisser, si tu respecter la voix de l'Éternel, tout ça va venir sur ta vie. Tout ça. On continue. La fidélité d'Israël envers Yahvé sera visible dans leur mode de vie. Le respect des commandements et surtout la observance du repos hebdomadaire do Shabbat. Shabbat é uma imposição Ancien Testament pour les Juifs. Eles respectam ça au pied da letra aujourd'hui. Tu arrives à Jérusalem, ou tu arrives à Israël, vendredi, à 18h, c'est tout fermé. Jusqu'à samedi, 18h. Le Shabbat, pour eux, c'est fondamental. Amen. A outra aliança que j'aimerais parler avec vous, c'est l'alliance davidique. Le peuple de Dieu entre en Canaan, qui est la terre promise. Et avec le temps, exige un roi. Pourquoi ça? Parce que le peuple désirait être comme les autres nations. Nous voyons déjà, ici, à travers de ça, que le peuple se détourne de l'alliance conclue au Monte Sinaï, une alliance qui était conclue avant, juste avant. Le peuple commence à se détourner. Saul est choisi e é o rei d'Israël. Mas o que se passa avec Saul? Il n'obéit pas à Dieu e est rejeté par Dieu. Ainsi, Dieu choisit David comme roi d'Israël. David devient un leader victorieux parce que Dieu était avec lui. Il extermine les ennemis d'Israël et rétablit l'ordre sur la ville sainte. En plus de vouloir construire un temple afin que Dieu puisse à nouveau habiter parmi son peuple. Parce que le temple, c'est le local de l'arche d'alliance. Et l'arche d'alliance symbolisait Dieu au milieu de son peuple. Amen. Amen, Église. Et Dieu répond à ses désirs en concluant une alliance avec David. Il a sondé le cœur de David et dit, écoute, je veux faire une alliance avec toi. Et je promets de faire grandir ton nom.
cette alliance, et de faire naître de lui aussi un descendant de son sang, dont le trône et le royaume dureront à jamais. Vous pouvez imaginer qui est? Descendant de David, qui va assis sur le trône, que son royaume durera à jamais. Vous pouvez dire qui? Alléluia, gloire à Dieu. David, ses descendants deviennent rester fidèles. Écoute, encore uma parole, encore verbe. Tous les verbes demandent une action. Então lá, Davi, ses descendants doit rester fidèle à Dieu en suivant les lois de l'alliance. Pourtant, malgré les échecs de Davi et de ses fils, Dieu tient sa promesse d'envoyer un descendant fidèle de régner. Indépendant, c'est pour ça que je dis, c'est une alliance qui a pas elle est inconditionnelle. Même que tu n'accomplis pas ta part, Dieu est fidèle et va accomplir la sienne. Lá, encore une fois, ele montre, parce que David était un homme selon le corps de Dieu. Amen? Ele tem um nome correto aos yeux de Dieu. Mais il a fait des bêtises. Il a fait de mauvaises choses. Il a pris de mauvais choix. Ele passait pour des moments qu'il n'a pas besoin de passer parce qu'il n'obéissait pas. Il n'a pas fait attention à l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et nous sommes pareils. On passe por des situations qu'on ne doit pas passer parce que nous ne sommes pas attentifs à l'alliance qu'on a avec Dieu. Alliance qu'on a avec notre épouse, alliance qu'on a avec notre ami, alliance qu'on a avec notre leader. Parce que j'ai appris une chose. La punition vient de Dieu. Amen. Amen. Mais la direction qui donne, c'est ton pasteur, c'est ton leader. Et Dieu respecte la direction que ton leader donne. Donc, on passe por des situations parce que l'alliance qui était faite entre deux personnes, ou entre plusieurs personnes, elle n'est pas respectée. E lá on passe por situação à cause do manque de respeito, do manque d'attention à cette alliance. Então, comme je dis, toutes ces alliances sont liées thématiquement. Après l'alliance de Dieu avec David, nous, qui sommes lecteurs de la Bible, nous restons dans l'attente d'un grand libérateur. Le Messie, da linha de David, que c'est la promesse. E cet grand libérateur, cet grand restaurateur qui vient, que é o Messie qui vient da linha de David, il restaurera la relation brisée qui a commencé au Jardin d'Éden. Então, on va parler maintenant da 5e alliance. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La nouvelle alliance. Pendant des générations, mon frère et ma soeur, Israël a ignoré les termes de l'alliance avec Yahvé. Désobéissant les commandements et vivant selon ses propres idées, du bien et du mal. Dieu donnait une direction, mais le peuple choisit sa propre direction. Au milieu de la rébellion et de l'exil, les prophètes hébreux annonceront une nouvelle alliance, affirmant que Dieu tiendrait toutes ses promesses, restaurera leur relation avec son peuple et bénirait les nations à travers d'eux. Jérémie 3, 31, de 31 à 34. Cette nouvelle alliance, mon frère, sera éternelle. Dieu écrira sa loi, pas sur les tables, mais écrira sa loi sur le cœur de son peuple. Accordera le pardon complet de péché qui relèvera un roi fidèle de la ligne de David qui restaurera tout ce qui a été brisé. Nous sommes un peuple béni à grâce da nouvelle alliance.
L'attente de cette alliance a conduit l'histoire au Nouveau Testament, où nous connaissons notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 26, 26 à 29. Mais, mon frère, ma soeur, remarquez-vous comment les alliances se construisent progressivement. Dieu a préservé le monde par Noé. Amen. A initié la rédemption avec Abraham. A fondé la nation d'Israël par Moïse. A promis un roi berger éternel en David. Et a finalement accompli toutes ces alliances par Jésus. À chaque alliance, les promesses et plans de Dieu pour sauver le monde par la progéniture de la femme devient de plus en plus clair. Jusqu'à ce que nous voyons enfin que la rédemption ne peut venir que par le roi Jésus. Seulement par lui. Donc les auteurs du Nouveau Testament présentent Jésus comme le descendant d'Abraham et consécutivement de David, qui a fait confiance à Yahvé. Cette confiance était due jusqu'à la mort, et mort de croix. Et qui est devenue une bénédiction pour toutes les nations. Il est le plus grand de Moïse, qui nous libère de l'esclavage. Et les Israélites obéissants, qui suivent parfaitement les lois de Dieu. Il est le fils royal de David, qui a inauguré le royaume de Dieu dans sa voie, dans sa vie. Sa mort et sa résurrection, qui est désormais à la droite de Dieu, régnant à jamais comme le seul vrai roi. Jésus a parfaitement réussi à tous les moments où l'humanité a échoué. Il est le garant et médiateur de la nouvelle et meilleure alliance. Aujourd'hui, nous, comme des personnes, comme l'élus de Dieu, de toutes les nations, tribus et langues qui font confiance en Jésus, peuvent faire partie de la famille et être en alliance avec Dieu, à travers de notre obéissance, à travers de notre alliance, à travers de notre respect. Dans la nouvelle alliance, nous recevons le pardon des péchés et l'Esprit puissant de Dieu pour nous aider à vivre des vies remplies d'amour. Grâce à Jésus, nous pouvons vivre avec droiture et collaborer avec lui alors qu'il renouvelle le monde. Amen. Ouvre ta Bible, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. On va parler un petit peu sur la scène. Que c'est la nouvelle alliance. Mais je dois partager une chose que Dieu m'a parlé très fort dans cette passage. Premier Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Vous avez trouvé? Je vous appelle, je vous demande si vous pouvez rester debout, révérence à la parole du Seigneur. Je vais lire un texte e après on va parler do contexto. Amém? 1 Coríntios, chapitre 11, à partir du verset numéro 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui que mangera le pain ou boira la coupe do Senhor indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'il aussi
il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. Amen. Asseyez-vous, em nome de Jesus. Existe uma particularité dans cet texte que je veux partager avec vous. Beaucoup de gens parlent de la Sainte Seine, mais beaucoup de gens ne parlent pas do que se passait avant la Sainte Seine. Si vous prenez le texte, vous verrez qu'avant la Sainte Seine, avait une habitude entre les hommes, entre les familles, de assis autour de la table pour manger et pour boire. Et justement, avant la Sainte Seine, était Jésus avec ses disciples autour de la table. C'est là que se passe l'épisode que les disciples demandent à Jésus, c'est qui va me trahir? Et Jésus, après parler avec un d'eux, dit, c'est lui qui met la main sur le plat avec moi. Il a montré que Judas me posait la question, c'est moi? Il dit, tu sais. C'est là que Jésus posait cette question à Judas. Et Judas se lève da table, où étaient tous assis, comme on va faire aujourd'hui. On était tous assis autour de la table avec Jésus. Judas se lève et va chercher les 30 monnaies pour trahir Jésus. Et après cette passage, après cet acte de Judas, Jésus savait o que Judas était en train de faire. Il n'a pas arrêté la Sainte Seine. Il n'a pas arrêté ce moment de communion. Et là rentre cet chapitre et cet verset numéro 23 qui dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il savait qu'il va être livré. Il a pris du pain. Il a continué son moment de communion. Et après avoir rendu grâce, rompu le pain. C'est mon corps, ce qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est une nouvelle quoi? Nouvelle quoi? Ele pas simplement restauré. Ele a confirmé son alliance avec son peuple. E lá, il y a des pièges ici. E lá, Dieu me montre une chose que j'ai vu que c'est spectaculaire. Jésus savait, Jésus passait pour la situation, Jésus restait assis à la table avec les 11 disciples qui étaient autour de lui. E lá me donne une chose que, como um líder, como um responsável, como um pastor de brebis, c'est spectaculaire. Il faut donner importance, mon frère, ouvre bien tes oreilles. Il faut donner de valeur, pas celui qui sort da table, mas celui qui reste sur la table. Jésus savait, Jésus connaissait, il était au courant de tout. Il dit, je vais valoriser à ceux qui sont à mon côté. Celui qui veut se lever de la table, c'est son problème. Que Dieu le bénisse. Mas je vais valoriser à celui qui resteront avec moi. Ça, c'est un enseignement. Ça, c'est un enseignement. Parce qu'on souffre beaucoup avec des gens qui nous quittent. Aí Dieu m'a dit, c'est rien de souffrir pour eux qui quittent. La décision était prise. Fais attention à ceux qui vont rester. Lá il y a de valor. Lá il y a uma chose qui vaut à peine ton ministère. Et aujourd'hui, c'est un jour de Sainte Seine. Et on va continuer cette culte avec la Sainte Seine. Et aujourd'hui, je suis sûr